T'est-il déjà arrivé de t'asseoir en silence et de te demander pourquoi ta vie semblait décalée depuis le tout début? Pourquoi, en regardant autour de toi les personnes censées être les plus proches, tu avais l'impression d'être un étranger dans ta propre maison? Cette question t'a hanté pendant des années. Pourquoi suis-je né dans cette famille? Pourquoi ai-je ce sentiment de ne pas y appartenir? Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui cloche chez toi. Ce n'est pas parce que tu as été maudit ou rejeté par hasard. La vérité est plus profonde, plus mystérieuse. Tu es né dans une famille qui ne pouvait pas contenir ton esprit, parce que ta destinée l'exigeait. Les élus sont rarement placés dans le confort. Ils naissent dans la contradiction, enracinés dans une terre qui ne leur ressemble pas, parce que c'est cette friction qui les façonne en ceux qu'ils ont toujours été appelés à devenir. Tu n'as pas été égaré, tu as été assigné. Et cette mission n'a jamais été de te fondre dans la masse. Elle a toujours été de t'éveiller. Grandir dans une famille qui ne reflétait ni ton cœur ni ta vision t'a obligé à voir le monde autrement. Tandis que les autres se contentaient des apparences, toi, tu en voyais les fissures. Tu ressentais les tensions que personne ne voulait nommer. Tu percevais les mensonges derrière les sourires, le poids dans les silences, les blessures enfouies transmises de génération en génération. La plupart des gens de ta famille t'ont probablement trouvé trop sensible, trop calme, trop intense, trop différent. Mais ta sensibilité était un don. Elle t'a affûté d'une manière qu'ils ne pourront jamais comprendre. Elle t'a appris à observer avec précision, à écouter avec profondeur, à ressentir ce que les autres refusaient d'affronter. Ce don de discernement a été semé en toi, et c'est justement dans cet environnement où tu te sentais invisible qu'il a pris le plus de force. Avec le temps, l'écart entre ce que tu étais et ce qu'il voulait que tu sois n'a cessé de grandir. Et cette distance a engendré de la douleur, mais aussi une clarté nouvelle. Tu as compris très tôt que tu ne pourrais pas chercher ta validation chez eux. Tu as compris que ton identité ne pouvait pas dépendre de leur approbation. Tu as compris que pour survivre, tu allais devoir t'accrocher à quelque chose de plus grand que le regard de ceux qui ne voyaient pas ta lumière. Cette prise de conscience, bien qu'elle ait été douloureuse, a éveillé en toi une soif du divin. Elle t'a détourné de l'éphémère pour te pousser à rechercher l'éternel. Si ta famille t'avait célébré dès le départ, peut-être serais-tu resté dans le confort. Mais parce qu'elle ne l'a pas fait, tu as été forcé de creuser plus profond, de regarder plus haut, de chercher la source qui ne te rejetterait jamais. Voilà le mystère des élus. Tu es né dans l'endroit qui semblait le moins te ressembler, parce que c'était le seul endroit capable de t'apprendre à ne pas te fondre. Être entouré de gens incapables de comprendre ta vision t'a appris à lui faire confiance encore davantage. Vivre dans un environnement qui tentait de réduire ta voix t'a entraîné à la défendre avec conviction. Te sentir étranger chez toi a sculpté en toi la résilience nécessaire pour, un jour, entrer dans le monde et porter ta mission avec audace. La mauvaise famille était en réalité la bonne préparation, et ce qui ressemblait à du rejet était en fait de la protection. L'incompréhension que tu as vécue au sein de ta famille t'a peut-être profondément blessé, mais elle t'a aussi offert l'un des plus grands cadeaux que tu puisses porter, l'authenticité. Grandir, entouré de personnes qui ne te voient jamais vraiment tel que tu es, te laisse face à deux choix. Enterrer ton vrai moi pour correspondre à leurs attentes, ou t'accrocher à ton identité, même si cela te met à l'écart. Encore et encore, ton esprit a refusé de plier. Tu as peut-être essayé. Tu as peut-être tenté de te fondre dans le moule un moment. Mais tôt ou tard, l'inconfort de prétendre est devenu plus lourd que celui d'être seul. Cette douleur t'a façonné. Tandis que d'autres ont appris à trouver du confort dans la conformité, toi, tu as trouvé ta force dans la vérité. Tu as compris qu'il vaut mieux être incompris que faux. Tu as réalisé que le silence est plus léger à porter que la trahison de ton âme.
Et même si se tenir à part a fait mal, cela t'a enseigné que ton authenticité n'est pas négociable. Tu n'as jamais été créé pour faire écho aux voix qui t'entourent. Tu as été façonné pour porter ta propre voix, une voix qui ne se serait jamais révélée si tu avais été trop facilement accepté. Et pourtant, de cette lutte est née une autre richesse, la compassion. Le rejet et l'incompréhension ont creusé en toi un espace que rien d'autre n'aurait pu créer. Tu sais ce que c'est que de te sentir invisible dans une pièce remplie de monde. Tu sais ce que ça fait de livrer ton cœur et de le voir ignoré. Tu connais la douleur d'être là, sans jamais être vraiment vu. Et cette expérience t'a rendu tendre d'une manière qu'aucun livre, qu'aucun professeur n'aurait pu t'enseigner. Quand tu rencontres quelqu'un en souffrance, tu ressens sa douleur comme si c'était la tienne. Quand une personne est rejetée, ton esprit se lève pour la défendre, car tu te souviens de ce que ça fait. Tes blessures sont devenues ta sagesse. Tes cicatrices sont devenues ta douceur. Ce que ta famille n'a pas su t'offrir en amour, l'expérience te l'a transmise en empathie. Et aujourd'hui, tu portes cela avec toi dans chaque pièce où tu entres. Voilà le paradoxe des élus. Tu as été placé dans une famille qui ne pouvait pas nourrir ta lumière, afin que tu deviennes celui ou celle qui nourrit la lumière des autres. On t'a refusé le confort d'une acceptation facile, pour que tu apprennes à t'accepter toi-même au niveau le plus profond. Tu as été rejeté pour que tu deviennes un refuge. C'est pourquoi ta présence a du poids, même lorsque tu ne dis rien. C'est pourquoi les gens se sentent en sécurité près de toi. C'est pourquoi des inconnus ressentent la paix autour de toi avant même de connaître ton nom. Ce qui semblait être la pire des malédictions est devenu la terre fertile où ton plus grand don a pris racine. Et en regardant en arrière, tu comprendras que cette incompréhension n'avait jamais pour but de te briser, elle était destinée à te révéler. Ta place dans la mauvaise famille n'a jamais été une punition, c'était une formation à la résilience. Chaque mot dur, chaque regard froid, chaque instant où tu t'es senti invisible à la table de ceux qui auraient dû te chérir, sculptait en toi une force que rien ne pourrait briser. Tandis que d'autres grandissaient bercés par l'acceptation, toi, tu as été jeté dans le feu du rejet, et ce feu t'a forgé. Il t'a appris à tenir debout quand personne n'applaudissait. Il t'a appris à parler quand personne n'écoutait. Il t'a appris à avancer quand chaque pas ressemblait à une marche contre le vent. Cette résilience est devenue l'armure que tu portes aujourd'hui, sans même t'en rendre compte. Les tempêtes même qui voulaient t'engloutir ont développé en toi des poumons assez solides pour respirer là où d'autres s'étoufferaient. Les batailles qui auraient dû t'anéantir t'ont laissé debout, plus sage, plus lucide, plus affûté. Cette résilience n'est pas banale. Elle est sacrée, divine, stratégique. Sans cette famille inadaptée, tu n'aurais pas eu le feu nécessaire pour allumer ta mission. Sans leur rejet, tu n'aurais pas eu la rage tranquille qu'il fallait pour t'élever. La force que tu incarnes aujourd'hui est née précisément là où, autrefois, tu n'aspirais qu'à t'échapper. Mais la résilience n'était qu'une partie de la mission. Tu as aussi été placé là pour briser des cycles. Beaucoup d'êtres élus naissent dans des familles marquées par des schémas qui se répètent, génération après génération. Des cycles de douleur, de silence, de violence, de limitation. Ces chaînes sont si anciennes qu'elles ressemblent presque à un destin inévitable. Mais toi, tu es venu différent, précisément parce que tu n'étais pas destiné à perpétuer le cycle. Tu étais destiné à l'interrompre. C'est pour cela que tu ne t'es jamais senti à ta place. C'est pour cela que les chaînes qui ont retenu les autres ne pouvaient pas te retenir. Aussi fort qu'elles serraient, ton esprit s'est rebellé contre la norme familiale, car ton but n'était pas de t'y fondre, mais de la transmuter. Tu as peut-être été vu comme le mouton noir, l'incompris, l'étranger parmi les tiens, mais en vérité, tu étais le mouton marqué,
celui que l'on avait désigné pour réécrire l'histoire entière de la lignée. La douleur que tu as portée n'était pas que la tienne. Elle était aussi celle que tu venais libérer pour ceux qui sont venus avant toi et ceux qui viendront après. Pense-y. Le silence qui a étouffé tes parents ou grands-parents n'a pas réussi à te faire taire. La colère transmise de génération en génération n'a pas trouvé de racines durables en toi. Les limitations qui ont gardé les autres petits n'ont pas pu te contenir. À chaque fois que tu as choisi le pardon au lieu de la rancune, la vérité au lieu du déni, l'élévation au lieu de l'effondrement, tu brisais quelque chose dans l'invisible. Par ta simple existence, tu déclarais « ça s'arrête avec moi ». Et même si cela t'a coûté des nuits de larmes et des années d'incompréhension, le fait même que tu sois différent est la preuve que le cycle est en train de se briser. Tu n'as pas été mis dans cette famille par erreur. Tu y as été assigné, parce que leur poids nécessitait une âme assez solide pour le porter hors de l'ombre et le ramener à la lumière. Et cette âme, c'était la tienne depuis le début. La solitude que tu as ressentie au sein de ta famille, cette douleur sourde de n'avoir jamais été pleinement vue ni compris, n'était pas simplement une blessure, c'était une répétition générale. Les élus sont toujours appelés à traverser des saisons où ils doivent marcher seuls, où les applaudissements disparaissent, où le silence devient leur seul compagnon. Si tu avais grandi dans un foyer qui te félicitait sans cesse, qui validait constamment tes sentiments, qui apaisait toutes tes insécurités, tu serais devenu dépendant des voix extérieures. Mais au lieu de cela, tu as été élevé dans un environnement où ces voix manquaient et cela t'a forcé à accorder ton oreille à quelque chose de plus grand. Dans le silence, tu as appris à entendre le murmure du divin. Dans le vide, tu as appris à porter ta propre flamme. Dans les nuits où les larmes semblaient inépuisables, tu as découvert que la foi seule pouvait te soutenir. Cette préparation précoce n'était pas de la cruauté, c'était de la stratégie. Parce qu'un jour, dans ta destinée, tu seras appelé à tenir debout dans le silence, à avancer alors que personne ne comprendra ta vision, à persévérer même lorsque les plus proches douteront de tes choix. Et quand ce moment viendra, tu ne t'effondreras pas, parce que tu as déjà transformé ta solitude en force. Cette isolation a aussi forgé en toi une capacité rare, celle de reconnaître la vérité. Lorsque tu grandis entouré d'un amour incohérent, de promesses brisées ou de demi-vérités maquillées en réconfort, tu es contraint d'apprendre à lire entre les lignes. Tu apprends à écouter non seulement les mots, mais l'énergie. Tu remarques le ton, le langage corporel, les silences entre les phrases. Cette conscience aiguisée n'est pas de la paranoïa, c'est du discernement. C'est l'affûtage de ta vision spirituelle. Tu peux sentir le mensonge avant même qu'il soit prononcé. Tu peux pressentir la trahison avant qu'elle ne s'accomplisse. Tu peux discerner les intentions, même quand elles se cachent derrière un sourire. Et ce don est né d'une nécessité. On ne t'a pas donné une famille qui t'a protégé par la clarté, on t'a donné une famille qui a formé ton esprit à voir à travers les ombres. Désormais, ce don ne te quitte plus. Dans un monde rempli de masques, tu fais partie des rares capables de voir au-delà. Dans un monde saturé de bruit, tu entends les signaux que d'autres ignorent. Voilà pourquoi les élus sont rarement placés dans des foyers paisibles et simples. La paix ne façonne pas le discernement. Le confort ne crée pas de vision. L'amour facile ne bâtit pas la capacité de tenir debout lorsque l'amour s'efface. Tu as été élevé dans une terre de contradictions pour devenir quelqu'un qui s'épanouit dans la vérité. Le rejet qui t'a brisé le cœur dans ton enfance est devenu la boussole de ton âge adulte. Et la solitude qui semblait autrefois insupportable est devenue ton armure pour les batailles à venir. Tu n'as jamais été égaré, tu as été façonné. Finalement, tu en viens à comprendre que la famille ne se limite pas au sang, elle se trouve dans l'esprit.
Pendant si longtemps, tu as cherché cette connexion, tu as espéré trouver des gens capables de vraiment te voir. Un endroit où ton âme pourrait enfin relâcher son souffle. Ce désir profond n'était pas une faiblesse, c'était une boussole, un appel vers ta véritable tribu. Là où ta famille biologique n'a peut-être jamais compris la profondeur de ton être, le divin a toujours eu l'intention de t'aligner avec ceux qui vibrent à la même fréquence que toi. Ce sont ceux qui reconnaissent ta lumière sans que tu aies besoin de la justifier, ceux qui célèbrent ton évolution sans s'en éloigner, ceux qui peuvent s'asseoir dans ton silence et sentir malgré tout la puissance de ta présence. Ils ne sont pas liés à toi par obligation, mais par résonance, non par le sang, mais par la destinée partagée. Et lorsque ces êtres entrent enfin dans ta vie, tu comprends que chaque saison de solitude avait un sens. Les chaises vides autour de ta table n'étaient pas des signes d'échec. C'étaient des places réservées pour ceux qui étaient vraiment faits pour t'accompagner. Puis vient la révélation finale, celle qui change ton regard sur tout ce que tu as vécu. Tu n'as jamais été égaré. Tu n'es pas né dans la mauvaise famille par erreur. Le sol dans lequel tu as été planté était peut-être rugueux, les racines autour de toi enchevêtrées, mais c'était exactement l'environnement nécessaire pour faire naître la force, la vision et la résilience que tu portes aujourd'hui. Sans le rejet, tu n'aurais jamais connu la puissance de l'acceptation de soi. Sans l'incompréhension, tu n'aurais jamais goûté à la beauté de l'authenticité. Sans le silence, tu n'aurais jamais appris à entendre le divin. Chaque larme, chaque blessure, chaque instant de solitude faisait partie de ta préparation. Ce qui autrefois ressemblait à une punition s'est révélé être un positionnement sacré. Tu as été placé là où tu devais l'être pour devenir exactement qui tu es destiné à devenir. Et lorsque tu te retournes pour observer le fil de ton histoire, tu vois enfin le motif. Le rejet était une redirection, le vide, une forme de protection. La différence qui te faisait autrefois souffrir est précisément celle qui fait aujourd'hui ta puissance. Tu es né dans une famille qui ne pouvait pas te voir pour que tu deviennes quelqu'un capable de voir au-delà de l'apparence. Tu as été planté parmi ceux qui ne savaient pas t'aimer comme tu en avais besoin, pour que tu deviennes un porteur d'amour pour ceux qui souffrent comme tu as souffert. Rien n'a été perdu. Pas un seul moment, pas une seule blessure, pas une seule question restée sans réponse. Tout faisait partie du plan. Et maintenant que tu t'élèves, tu ne portes plus la honte de tes origines. Tu portes la clarté. Tu marches avec autorité, conscient que tes débuts n'étaient pas des chaînes, mais des ciseaux. Ils t'ont sculpté, ils t'ont affiné, ils t'ont propulsé vers ta mission. Tu ne demandes plus « Pourquoi moi ?» Tu déclares avec assurance « Il fallait que ce soit moi ». Car seul quelqu'un prêt à se tenir à part peut ouvrir la voie vers la liberté. Seul celui qui a eu la force d'endurer le rejet peut devenir une source d'amour inconditionnel. Seul celui qui a survécu au feu d'une famille qui ne lui convenait pas peut porter la flamme capable d'éclairer le chemin des autres. Tu as été choisi, non pas malgré tes origines, mais à cause d'elles. Et aujourd'hui, ce qui semblait être la mauvaise famille est devenu la fondation même de la destinée que toi seul es capable d'accomplir.